Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en cette fin d'année 2023 et l'arrivée toute proche de 2024. Alors nous, on va donc aller regarder vos messages, mois après mois, pour les Verseaux, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, en gardant bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Notre ami le lion qui rugit pour vous, qui nous parle de confiance en vous. Très bien, très bien. Allez, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est parti pour les Verseaux en janvier. Alors, les Verseaux, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est qui, c'est quoi? C'est possiblement vous, voire une personne en face de vous. Le chien, c'est tout d'abord des valeurs. La fidélité, la loyauté, l'honnêteté vis-à-vis de quelqu'un, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Je suis honnête vis-à-vis de moi, je prends des décisions qui résonnent parce qu'elles sont justes par rapport à moi, parce que je suis fidèle à mes convictions, à mes valeurs. Ça peut, encore une fois, être quelqu'un en face de vous sur qui vous pouvez compter, mais vous le savez, vous êtes cette personne sur qui vous devez compter dans tous les cas. La carte des 3 flèches. Alors, il y a une prise de décision là pour vous, les Verseaux. Une décision à prendre, un choix à faire. À partir du moment où je m'engage vers une voie, je renonce automatiquement aux deux autres. Donc, on démarre ce mois de janvier avec une prise de décision importante qui peut avoir un lien avec une personne en face de vous, si ce n'est au regard de vos valeurs. Allez. On continue les Verseaux, janvier 2024. Derrière, nous avons la carte de la montagne. Alors, la montagne, c'est un os. C'est quelque chose qui barre la route. C'est pas infranchissable, mais on va pas se mentir, il va falloir se préparer à l'affronter, cette montagne, cet obstacle qui est sur votre route. Alors, quel est cet obstacle, les Verseaux? Est-ce que c'est cette prise de décision? L'obstacle, c'est pas toujours quelqu'un en face de nous ou quelque chose. Des fois, l'obstacle, c'est nous. On a du mal à se positionner. On est dans une difficulté à prendre une décision. On nous parle néanmoins de l'annonce de quelque chose. Alors, quand je vous parlais de difficulté peut-être à prendre une décision, on voit une annonce. Autrement dit, on se positionne, on annonce la couleur. Finalement, Allez, on continue les Verseaux avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en janvier 2024? Allez, janvier 2024. Et là, derrière, nous avons la carte de l'échec. On se positionne peut-être vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les Verseaux, Verseaux, Verseaux. Et derrière, on se projette. Très intéressant, très très intéressant pour démarrer ce tirage. On se positionne, on annonce les choses et ça nous permet de commencer à nous projeter vers quelque chose d'autre. Là, les Verseaux. On est parti, vous verrez mieux comme ça et on y va. La balance, la grand-mère et la carte des nouvelle, très intéressante dans la continuité. On démarre avec l'énergie de la grand-mère. Les Verseaux, la grand-mère, c'est la décision, voyez-vous ça, responsable, mature et sage que l'on prend pour retrouver un équilibre. C'est ce qu'on vise, l'équilibre. On vise tous une stabilité économique, professionnelle, sentimentale. On vise ça, quelle que soit cette balance pour vous. C'est cette notion de stabilité et d'équilibre. Pour ce faire, les Verseaux, vraisemblablement, on va vous demander de vous positionner, de prendre une décision pour atteindre cet équilibre que vous recherchez, de prendre une décision responsable, mature et sage, à la lumière de votre expérience. Cette grand-mère, elle n'est pas née de la dernière pluie, elle a un certain bagage, elle a les connaissances nécessaires pour la prendre, cette décision la plus saine et la plus équilibrée pour elle ou pour lui. Derrière, les oiseaux. Les oiseaux, l'oiseau nous parle des communications orales que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, mais aussi le fait de
communiquer probablement avec quelqu'un, puisqu'on a ce chien comme on l'a vu tout à l'heure, vis-à-vis de ce que vous voulez. Si je suis honnête, fidèle, authentique à moi-même et aussi à l'autre, je me dois de dire que je veux prendre une décision, que l'on va devoir prendre une décision pour pouvoir créer ce nouvel équilibre. Annonce, communication, on reparle d'annonce, donc là, le jardin, la carte de la croix qui est centrale et la carte de la lune. Alors, la croix, c'est pas une carte hyper joyeuse, hein, comme on peut la voir, cette pauvre petite elfe là, vous la voyez, qui porte le poids du monde sur ses pauvres petites épaules. Il y a quelque chose qui est, alors, tracassant, éventuellement quelque chose qui est pesant. Il y a quelque chose qui est pesant pour vous. Est-ce que ça a un lien avec cet échec qu'on a vu, ce sentiment, voilà, qu'on est arrivé au bout d'une situation, mais qu'on n'a pas la satisfaction espérée? D'où cette nécessité de prendre une décision responsable. Parce que ça, on n'en veut plus. On veut plus, hein. Alors cette nostalgie, cette culpabilité, cette tristesse au fond, hein, là. Donc, nécessité de prendre une décision vis-à-vis de ce qui vous pèse, là, les Verseaux. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, hein, les gens qui gravitent autour de vous. On a peut-être envie de créer un nouvel équilibre pour sa famille, pour son foyer, hein. Ici, on va parler des gens de votre entourage. On a envie de créer quelque chose de nouveau, plus stabilisant pour nous, mais aussi pour notre entourage. On a la lune. La lune, les émotions, ok, donc une décision qui émotionnellement doit être impliquante, des communications qui impliquent vos émotions. Avec cette lune, on tâtonne également, hein, on ne sait pas trop où on va, on avance au reflet de la lune, donc on avance à tâtons. On se projette, néanmoins, comme on l'a vu. Clairvoyance, intéressant, rêve et la famille, regardez-moi ça. Hein, quand je vous parlais de famille, de foyer avec cet entourage, pour moi c'est quelque chose d'assez, alors intime, oui, mais en tout cas une décision responsable à la fois pour vous, mais à mon avis pour les personnes qui sont très proches de vous, hein, dans le cas de figure donné. On se projette, ok, on rêve de quelque chose d'autre, on rêve certainement d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle stabilité, pour nous, pour notre famille, pour notre foyer, pour les gens qui participent à graviter autour de nous. On est lucide, là, les Verseaux, hein, avec la carte de la clairvoyance, on a une forme de lucidité sur ce qu'on rêve de nouveau. C'est peut-être pas facile, ça va peut-être pas être facile à être mis en place, comme on l'a vu avec cette montagne, mais vous êtes lucide sur le fait que quelque chose de nouveau doit s'installer, un nouvel équilibre qui va nécessiter votre positionnement. Bien. Alors, ça, c'est pour le mois de janvier, hein. On va dire janvier, début, milieu et fin. On pourrait imaginer ça comme ça. Je vous laisserai, de toute façon, selon vos situations, le capter semaine après semaine. On y va pour le mois de février, les petits Verseaux. Les Verseaux, ça me fait penser, hein, que j'ai sorti également les guidances semestrielles, hein, donc les 6 premiers mois de 2024. Là, vous aviez donc dans cette petite vidéo, enfin petite, voilà, cette vidéo, un aperçu des 6 prochains mois. Ici, on regarde un petit peu plus dans le détail les messages mois après mois, mais si vous voulez avoir voilà, une vidéo complémentaire, ça peut être intéressant en sachant qu'au mois de janvier de mémoire, on parlait pas mal de séparation, de rupture, mais dans le sens où à partir du moment où je me positionne, automatiquement je romps avec d'autres opportunités, d'autres possibilités. Allez, pour les Verseaux, mois de février, votre mois les Verseaux, février 2024, on y va. Et bien, regardez-moi ça. L'automne, le lâcher prise, le délestage de quelque chose qui s'effrite, de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, hein, finalement. Le prix à payer, hein, pour rentrer dans un nouveau cycle, c'est donc le délestage. On lâche quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous lâchez? Une de ces 2 flèches, certainement, hein. Allez, février 2024 pour les Verseaux. Verseau. On nous reparle du foyer, de ce qui se passe chez vous. On nous parle de l'habitat, de la maison, du foyer. On peut nous parler d'une passion, éventuellement. Allez, pour les Verseaux. Verseau. Regardez qui c'est qui est derrière, le choix. Verseau.
Le foyer, le délestage d'un foyer. On lâche un foyer, une famille, un domicile, un logement, une passion éventuellement. Allez, Verseau, février 2024. Les étoiles, bien. Les étoiles, c'est vous, les Verseaux, hein. Les Verseaux, on est protégés, guidés, orientés. Les étoiles, l'univers marche à vos côtés. On aime ça, ça nous assure finalement que ce que vous allez faire, ce que vous allez lâcher, c'est protégé. Le choix que vous allez faire est protégé. On nous parle d'un engagement, protection sur un engagement, l'engagement que je prends pour aller vers quelque chose qui va davantage me stabiliser, certainement. Si on fait les liens d'un mois après l'autre. Hein. Protection sur un engagement, protection sur une alliance, sur une union. Très bien, très bien. Allez, février 2024 pour les Verseaux avec les petits miroirs. Le cadeau, bien. Le cadeau de manière de l'entendre. Soit je me l'offre à moi-même, soit c'est une opportunité qui vient de l'extérieur. Allez, généralement, moi je vous le dis, hein, on s'offre l'opportunité de, mais ça ne l'exclut pas. Hein, et regardez la chance. On est en train de s'offrir soit l'opportunité de faire quelque chose certainement de nouveau, de s'engager dans quelque chose de chanceux pour soi. Maintenant, ça peut aussi être une opportunité qui vient en face. On retrouve notre copain le chien. On a l'hiver et on a la carte de la ville. Alors, les Verseaux, on démarre avec la carte de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. Hein. C'est un petit peu la montagne qu'on a vue tout à l'heure avec l'oracle des fées. On est un peu dans la même veine. Hein. L'hiver, alors on nous parle de l'hiver, ça tombe bien, février, on est en plein dedans. Maintenant, au-delà de ça, on est quand même dans cette idée de blocage vis-à-vis d'une situation d'un froid éventuel, de quelque chose d'éprouvant, de bloqué, de gelé. Ça fait référence certainement à un logement. Hein. D'un côté, on nous parle de l'immobilier représenté par cette ville, hein. La ville, l'immobilier de manière générale, les démarches que l'on peut faire vis-à-vis d'un foyer, vis-à-vis d'un logement. Pour moi, il y a certainement comment dire, alors possiblement un besoin de mobilité. Hein. Avec cette ville et cette carte du foyer, on va être dans cette idée d'avoir envie certainement de déménager d'un endroit vis-à-vis duquel on a été fidèle. Hein. On peut ressentir un certain nombre de blocages. Ok, j'ai envie de déménager, mais je suis peut-être bloqué par rapport à ci, par rapport à ça. Maintenant, si on est dans une idée tout simplement d'être dans cette période hivernale, qui va faire émerger à l'intérieur de vous cette envie de déménager. Je suis fidèle, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, je suis fidèle, honnête vis-à-vis de moi-même. Si je regarde les choses en face, oui, je reconnais que j'ai envie de déménager, par exemple. Et ça vient typiquement donc à cette période hivernale. Maintenant, encore une fois, par rapport à ces démarches en lien avec l'immobilier, on peut aussi se sentir un petit peu bloqué par rapport à ce qu'on aurait envie de faire. Le livre fermé. L'encre, et ouais, donc pour moi on est vraiment dans une idée ici, en lien avec le foyer, votre maison, ce qui se passe chez vous, on nous parle d'ancrage. Hein. J'ai l'impression que là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas au top, d'accord. On nous parle d'un ancrage qui est bloqué, qui est gelé, qui n'est pas... Qui est bloquant finalement. D'où cette nécessité de déménager. Regardez-moi ça. Les démarches que l'on fait pour soi, pour son foyer. Hein. On a peut-être envie voilà, d'investir, d'acheter un logement. On a peut-être envie de déménager. Il y a des démarches qui sont réalisées en lien avec le logement, en lien avec votre famille. On nous parle bien d'un ancrage, de retrouver une stabilité, comme on en a parlé en janvier. Hein. On nous parle du livre fermé, alors peut-être que certaines choses ne sont pas dites. Hein. Également, le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères. Ça peut faire référence à une formation. Éventuellement, on a peut-être envie de déménager pour pouvoir voilà, partir faire une formation, c'est possible. Dans tous les cas, il y a un côté informations qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, qui sont un petit peu cachées d'une certaine manière. Dans tous les cas, on a envie de s'engager dans un nouveau logement, je pense. Hein. Maintenant, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire et votre volonté de déménager.
Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de bouger d'un endroit et d'aller voir un petit peu ailleurs. A priori, c'est une opportunité chanceuse, hein, comme on en a parlé avec ce cadeau. On a un coup de chance, on nous parle d'argent, on nous parle de bouclier et on nous parle de séparation. Regardez-moi cette séparation vis-à-vis du foyer. Alors, il y a différents cas de figure, hein, comme toujours les Verseaux. On peut nous parler d'une séparation au sens strict, d'accord, du terme. Pour moi, c'est pas une séparation au sens du conjoint et du partenaire, d'accord. La séparation, elle est sur le foyer. Donc, pour moi, c'est davantage en lien avec ce bien immobilier dans lequel vous devez être. Ça n'exclut pas évidemment le fait de partir voir ailleurs, hein, et de quitter son partenaire. C'est pas ce que je ressens, d'accord. Très honnêtement, on l'a vu, hein, l'engagement qui est protégé avec les étoiles, hein. L'union qui est protégée, la nécessité de trouver un nouvel ancrage pour soi, pour vous, pour votre foyer, pour votre maison. On nous parle d'intérêt à le faire, hein. Avec la carte de l'argent, c'est positif, ça apportera l'abondance, opportunité chanceuse. On se protège néanmoins, hein, d'accord. Si effectivement on doit déposer son préavis, on va faire attention, on va se protéger, on va s'assurer que de protéger nos arrières, hein, surtout au niveau financier, vis-à-vis d'une rupture, vis-à-vis d'une séparation, que ce soit donc au sens concret, matériel en lien avec un logement, voire avec quelqu'un dans le cas opposé. Mais là, on est très clairement pour moi sur un déménagement pour un certain nombre de Verseaux, là, hein, au mois de février. On se décide, hein, en janvier, on en discute, comme on en a parlé, on annonce les choses, on commence à en discuter, on protège ses arrières vis-à-vis donc voilà, des parties qui... Regardez, peut pas faire mieux. On se protège, hein, vis-à-vis de des personnes qui pourraient être en face de nous, hein, qu'on se sépare d'un conjoint ou qu'on se sépare d'un logement. Vous le faites parce que vous êtes authentiques, les Verseaux. Allez, Verseau au mois de mars. On est du déménagement dans l'air, il y a de la mobilité. Même si on ne voit pas tellement le bateau, tout ça, pour moi, il y a quand même cette notion de fracture avec un logement. De quête d'un nouvel équilibre. Allez, pour les Verseaux, au mois de mars 2024. Regardez-moi ça. Elle brille, elle scintille cette étoile, hein. C'est la même qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Ce que vous êtes en train d'entreprendre là, ce sur quoi vous communiquez déjà. Je dirais pas penser parce que c'est déjà, on est déjà en termes de communication. Communication orale, hein. Pour moi, là, c'est largement protégé. Large. Ouais, on a bien la gestation de quelque chose. Ouais, très bien. Ça va se mettre en place gentiment mais sûrement. Allez, Verseau. Verseau. Notre petite cigogne, hein, qui nous parle de gestation, qui nous parle de la graine de quelque chose. La graine d'une nouvelle stabilité, d'un nouvel ancrage. Pour soi, pour son foyer. Allez, Verseau. Le soleil, génial. L'abondance, la lumière est faite sur une situation. À partir du moment où la lumière est faite, c'est la joie, le bonheur, la félicité et l'abondance, hein. C'est plutôt sympa comme programme, hein. Allez, Verseau, Verseau. Derrière, nous avons la carte du lys. Le lys nous parle de justice, les Verseaux. Je fais ce qui est juste, je prends une décision juste pour moi, pour cette graine que j'ai envie de mettre au monde. J'ai encore le choix. Bon, la justice, ça peut également, hein, bien entendu, être la justice concrète, hein, légale des hommes. Peut-être des décisions, des documents administratifs importants également. Allez, pour les Verseaux en mars 2024. Mars 2024. Le travail, alors, différents cas de figure, hein, tout le monde ne travaille pas, mais certains oui, d'autres non. Le travail va représenter, oui, la sphère professionnelle. Maintenant, le travail, c'est aussi ce sur quoi j'œuvre, hein. J'œuvre à quelque chose, et regardez-moi qui revient, la loi, la justice, hein. J'œuvre à quelque chose, je peux travailler sur moi, je peux travailler sur un projet, je peux travailler professionnellement dans une entreprise, différents cas de figure. Je travaille à faire ce qui est juste, je travaille à faire éclater la justice, à
à faire, à reconnaître une vérité, la vérité que j'ai envie de mettre au monde, quelque chose qui me stabilise, qui m'ancre davantage et différemment. Le petit écureuil, la poignée de main et la carte de la harpe. Alors, les Verseaux en mars, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. L'énergie de la poignée de main, c'est l'accord. Alors, ça peut prêter à sourire, hein. J'ai vu des commentaires qui étaient un peu rigolos quand je dis que le premier accord, c'est celui qu'on a avec soi-même. C'est une vérité, hein. Des fois, on fait pas toujours les choses parce qu'on a envie de les faire. L'accord, le premier accord, c'est donc de faire les choses parce qu'on est d'accord avec soi-même, parce que ce que je fais, j'ai envie de le faire parce que c'est juste pour moi. Pas parce que quelqu'un me dit « vas-y, fais ceci, vas-y, fais cela ». Non, je suis d'accord pour faire ce qui est juste pour moi. Donc le premier accord, être en accord avec soi-même par rapport à ce qu'on est en train de mettre au monde. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et ça correspond à mes valeurs, ça correspond à ce qui est juste. Maintenant, évidemment, le deuxième accord qu'on peut voir là, c'est un accord trouvé avec quelqu'un, un compromis trouvé avec quelqu'un. Ok, à plus forte raison avec ce chien, hein. Soit c'est vous, comme je vous l'ai dit, soit c'est une personne en face de vous. Donc je planifie, avec notre petit écureuil, je planifie de trouver un accord, un compromis afin de donner naissance à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui me permette d'aller vers quelque chose qui me fasse vibrer, hein. La carte de la harpe, c'est les vibrations heureuses, harmonieuses, les arts, la culture, la créativité, le culturel, etc., etc. Cette harpe, elle me fait toujours un petit peu, voilà, elle est une position un petit peu compliquée parce qu'il y a un loup. Ce loup nous parle de quoi? De choses qui ne sont pas forcément dites, de choses qui ne sont pas forcément révélées, afin de pouvoir conserver une harmonie, hein. Donc, encore une fois, comme on l'a vu en février, tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous avez envie de partir du logement où vous êtes, par exemple. Autrement dit, la même chose qu'on voit là. Cette idée de je me mets d'accord moi-même avec quelqu'un au regard de la naissance d'un nouveau projet qu'on est en train de planifier étape par étape, qui peut nécessiter par ailleurs des économies au sens propre. Tout ça, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Je conserve l'harmonie au prix du silence. Certaines choses, certaines vérités, vaut mieux qu'elles ne soient pas dites, ou en tout cas peut-être au dernier moment. Néanmoins, on nous parle de vérité, hein. Avec la carte de la justice, on va voir l'action, la détermination et la carte du trèfle. Alors, a priori, c'est très bien ce que vous faites, hein. On garde les choses secrètes, j'ai envie de dire, hein. Tout le monde, encore une fois, n'a pas besoin de savoir. On est déterminé à s'engager, à donner naissance à cette petite graine, hein. Quelle que soit cette graine pour vous, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, au niveau, voilà, de ce que vous voudrez, la gestation de quelque chose. On est déterminé à y aller, que ce soit seul ou avec quelqu'un. À plus forte raison avec la carte de l'homme. L'action, que je sois un homme ou une femme, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour planifier étape par étape la concrétisation de ce projet. Je vais faire donc quelque chose de juste au regard de ce qui est juste pour moi. Ça peut encore une fois avoir un lien avec une démarche légale, administrative importante. Dans tous les cas, j'agis, hein. Je suis dans l'action de planifier le nécessaire. C'est chanceux pour vous, hein. La carte du trèfle nous parle bien d'une opportunité chanceuse de trouver l'harmonie. Mais l'opportunité est aussi sur le fait de garder un certain nombre de choses tues. On retrouve notre loi, la justice, le verdict, le rêve génial et la culpabilité. Vous voyez comme on a eu le rêve, hein. C'était en janvier, fin janvier. On nous parle sur quelque chose qu'on a rêvé, qu'on a imaginé. On prend une décision solennelle, une décision, un verdict, un final au regard de ce qui est juste pour nous. On peut avoir un petit peu de culpabilité représentée là. La culpabilité, c'est quoi? Soit c'est nous-mêmes, on culpabilise peut-être de la décision qu'on a prise, soit la culpabilité, c'est les gens en face de nous, hein. On le voit, vous êtes déterminé dans votre projet, hein, que ce soit ici, donc une mobilité, un déménagement, quelque chose au niveau professionnel, vous bossez dessus. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes déterminé à faire toutes les actions qui sont justes, quitte à aller au niveau légal. Vous prenez une décision solennelle, hein, on affirme une décision avec cette carte du verdict, on prend la décision de nos rêves finalement, hein.
Mais effectivement, un petit peu de culpabilité hein, à partir du moment où on prend des actions, où on réalise des actions justes, solennelles et déterminées. On peut essayer de nous faire culpabiliser, hein, Pierre, Paul, Jacques, Philippe, et on peut culpabiliser, bien entendu, également des décisions qu'on a prises, même si on peut être déterminé à faire ce qui est juste. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, des fois on peut avoir automatiquement un peu de culpabilité, mais rien de bien grave. Hein. On voit néanmoins que c'est une opportunité chanceuse pour vous, donc même si culpabilité il y a, continuez ici ce projet, c'est juste et c'est chanceux. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour les 3 premiers mois de 2024. Alors si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance au regard de votre situation actuelle, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, hein, bien entendu. Hein, je me doute que voilà, d'ici le mois de mars, beaucoup de choses vont pouvoir se passer, ça va de soi. Néanmoins, de la résonance peut d'ores et déjà être présente au regard de ce que vous êtes déjà en train de concrétiser dans votre vie. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage voilà, un petit peu plus personnalisé, avoir des compléments d'informations. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com si vous souhaitez une lecture particulière avec moi. Et dans tous les cas, les Verseaux, je vous souhaite de superbes mois à venir, hein, bien entendu. Le meilleur pour vous, les amis Verseaux. À très bientôt et prenez grand soin de vous. Au revoir.